Hello hello, je vous fais la petite vidéo du week-end pour voir un petit peu les énergies flammes jumelles du week-end. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Là j'ai proposé un soin collectif sur le groupe, le groupe des flammes jumelles. Bien sûr il est ouvert à tous, donc vous pouvez soit adhérer au groupe, soit aller voir sur mon profil Facebook qui est en version publique. Elodie Maître Reiki. Là-dessus, j'ai expliqué comment procéder, en tout cas pour bénéficier du soin. Il est activé pendant 24 heures, donc jusqu'à demain 17 heures, vous pouvez vous connecter. Là, par contre, enfin, en fait, la procédure est très simple. Vous vous allongez tranquille dans voilà, où vous voulez, ou dans le canapé, ou voilà. Et vous pouvez mettre les mains soit sur chakra cœur, soit vous croisez les bras, une main de chaque épaule. Là, j'ai le portable dans la main, du coup, je vais le poser après. Donc une main sur chaque épaule, et puis vous émettez en fait le souhait de recevoir, le soin d'Elodie, et voilà, ça circule tout seul. Les énergies sont libres jusqu'à 17 heures. Après, on ferme le magasin. Non, mais j'en reproposerai d'autres. Donc, ce soin, alors, à quoi il sert? Il sert à renforcer le système immunitaire. Bah voilà, en ce moment, c'est pas du luxe. Et puis aussi, ça sert à se réaligner, se recentrer, voilà, être un peu dans des énergies haute vibration, pour être vraiment dans la joie et l'amour. On sera mieux. Voilà. Donc, on va faire ce petit tirage. Ah oui, aussi, ce que je propose en ce moment, aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes des fois qui me demandent, pour ceux qui ont envie de savoir pour leur mission de vie, changement de travail, y voir clair, je fais des consultations pour ça, on peut regarder avec les cartes, en médiumnité, et je propose aussi des soins, que ce soit de l'EFT quantique ou des soins énergétiques en fait qui redonnent, qui reboostent en fait, par exemple ce qui vous manque pour sortir, par exemple si vous manque de la confiance en soi, de l'estime de soi, si vous manque de l'énergie, si vous procrastinez, tout ça on peut le travailler pour vous donner l'énergie et puis trouver ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez mettre en place. En sachant, voilà, déjà trouver sa voie et pouvoir se donner les moyens d'y aller. Parce que voilà, nous sommes dans des énergies actuelles qui poussent à ça, à choisir sa voie, changer de travail, trouver le travail qui vous plaît. Vous voyez, moi je travaille toujours plein pot et je joue à la maîtresse en plus avec les enfants, donc je suis débordée là. Moi je vois pas le temps passer, c'est une cata, j'ai un peu de temps pour moi. Je me suis acheté un super livre là que j'avais envie de lire et j'ai même pas le temps. Bon, on va y arriver, Par du temps, je vais m'en dégager. Je vais me dégager du temps pour moi. Alors, votre autre, où en est-il pour ce week-end? Que fait-il, que fait-elle? Ah bah voilà, elle est là, elle a sauté. Alors, son état d'esprit pour ce week-end, votre autre. Donc là, on est sur un tirage flamme jumelle. Alors, ça. Pas mal, franchement, belles énergies. Donc, votre autre est en paix avec ses énergies masculines. En paix, parce que j'ai la paix là, la carte de la paix. Alors, avec ses énergies masculines, alors soit masculin sacré à l'intérieur de lui ou d'elle, parce que même c'est une femme. Voilà, son côté yang. En tout cas, je ressens vraiment beaucoup plus de force, de confiance, de paix, de tranquillité, de la tranquillité, quelque chose de serein quand même, avec justement le lien et la réussite. Donc par rapport au lien, ce lien de flamme jumelle, en tout cas, cet autre commence à se sentir un peu plus dans la maîtrise, dans la réussite, dans la confiance. Moi je sens vraiment des belles énergies là pour le week-end, en tout cas de paix. Et tant mieux, donc c'est pas mal. On va regarder avec les miroirs. Qu'est-ce qu'il en est? Tac.
Ouais, c'est ça, c'est que votre autre est en train de régler son instabilité, hein, tout ce qui était un petit peu trop... les montagnes russes, hein, tout ça, c'est en train d'être un petit peu réglé, parce que j'ai la fécondité, donc comme si ça y est, il y a un peu plus de confiance, hein, c'est ce que je ressens, un peu plus de confiance. Votre autre a trouvé un équilibre, vraiment un compromis là-dedans, quelque chose d'équilibré. Et donc, ça amorce un changement. Donc, de toute façon, il y a un redémarrage sur un nouveau cycle. Donc, peut-être ce portail-là, du vin, là, avec l'équinoxe du printemps, ça peut être donné, là. Ça peut être donné un peu de confiance, hein. C'est pas mal du tout, ça. Alors, là, en me voyant, je vois que, voilà, vous voyez, là, j'ai pris des coups de soleil. Alors, je suis restée chez moi, hein, n'allez pas me tuer. Je suis restée chez moi sur le balcon, hein. J'ai bronzé chez moi. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah ça, allez. Votre autre, on va regarder. Où en est-il? Où en est-elle? Et voilà. Ah bah ouais, j'ai encore le... Ah, c'est super. Alors, votre autre a trouvé le secret. A trouvé, en fait, sa lumière. A trouvé des... Je pense qu'il y a eu quelque chose qui est descendu, là, vraiment. Bah, l'âme, hein, son âme. Peut-être aussi, votre autre a fait des découvertes, bah, peut-être sur lui ou sur des choses qui étaient secrètes. En tout cas, ça concerne bah, sa propre lumière, hein, Donc c'est super, parce que du coup, ça lui a apporté guérison. Sur quoi? Bah, c'est ce qu'on disait, l'inconstance. Tout à l'heure, on avait l'énergie d'instabilité qui était en train d'être réglée. Avec la fécondité, je voyais que justement, ça commençait à être réglé. Bah là, pareil, hein, l'inconstance, c'est justement montagne russe, hein, coup ça va pas et tout. Bah là, c'est en train d'être guéri, c'est en train de... Votre autre trouve une stabilité et sa lumière. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal. Je vais regarder par rapport au lien. Allez. Regardez par rapport à votre lien. Ça va. Alors, alors, j'ai le message reçu. Ça, on l'avait déjà eu, ça là, il n'y a pas longtemps. Donc, là, j'ai là, alors, triangle amoureux, mais ça peut être aussi l'énergie tierce. Ça peut être un travail, hein. Ça peut être un travail, ça peut être de la famille. Ouais, on dirait qu'il y a eu un... Il y a eu comme une révélation, c'était ça le secret. Hein. Il y a eu comme une révélation par rapport à l'énergie tierce. Il y a eu quelque chose là. Alors ça peut être une autre personne, hein, si votre autre est en couple. En tout cas, il y a une révélation par rapport à une énergie tierce. Votre autre a ouvert les yeux par rapport à ça. Parce que ça apporte la paix. Ça apporte quelque chose de... Comme une paix, comme si... Bah, comme on avait tout à l'heure, hein, ça correspond. Mais là, comme c'est sur le lien, je pense qu'il y a...
Ou alors c'est des deux côtés hein, au niveau de l'énergie tierce, parce qu'effectivement, vous réglez peut-être quelque chose. Enfin, c'est vrai que là, les conditions actuelles peuvent vous aider à avoir des choses, à avoir des perceptions. Parce que là, on voit qu'effectivement, ça apporte la paix, en tout cas sur le lien. Et on a vraiment la vie en rose, le bonheur, l'amour, l'harmonie hein, dans le lien. La paix et l'harmonie. Hein. Donc, c'est par rapport à un message reçu. Ou alors, il y a eu de la correspondance entre vous, ou il va y en avoir, dans le week-end. Et en tout cas, ça va régler sur l'énergie tierce. Je sais pas, il y a quelque chose... Là, sur le lien, là, il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est un message reçu. En tout cas, ça apporte paix et réconciliation et l'amour, hein, happy end. Donc, ouais. On va demander des précisions sur le lien, parce que je trouve pas ça super clair. J'avais peut-être pas assez de cartes. Je vais regarder avec le coup de cœur, si on peut me donner plus d'indications par rapport au lien. Regardez ça. Ouf. Ouais, ben là, nous avons quelque chose de très... C'est hallucinant. Hein. Bon, j'ai la tendresse. Donc, sur le lien, bah, des deux côtés, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Il y a, on sait qu'on est liés, hein, les deux savent. Hein. J'ai l'union, quand même. Hein. Et j'ai le visuel, alors c'est l'envie de se voir, hein, parce que là, si, ça peut être possible, hein, ça peut être possible qu'il y ait des réunions, hein, je dis pas que c'est pas possible, pas pour le confinement, tout est possible, hein. Genre, avec une petite autorisation, je vais, il y a la case, je vais retrouver ma flamme jumelle, pour l'union. Dans ce cas, il y a l'envie du visuel, ou un visuel, ça peut être par vidéo, ça peut être par visuel, quoi. En tout cas, ça avance en tout cas sur le lien, au niveau du destin, de l'union. Je pense que là, des deux côtés, c'est clair, quoi. C'est pas... les choses sont posées, quoi. C'est quand même pour des gens qui sont sur un parcours avancé, là. Après, faut voir ce qui résonne chez vous. Si vous en êtes plus dans encore l'épuration, etc., de toute façon, ça annonce quand même que vous êtes sur une avancée par rapport à cette union. Donc, dans tous les cas, des deux côtés, ça a avancé, quoi. Parce que ça dépend où on en est dans le parcours. Mais de toute façon, ça se rattrape très vite, hein, en général. Alors, on va regarder pour vous. J'ai sorti les cartes des maîtres ascensionnés, j'avais envie. On va regarder ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés peuvent vous conseiller? En ces temps de recueillement, confinement. Enfin bon, quand on a que des enfants, le recueillement... Quoique ça va, moi les miens sont super, hein, franchement, j'ai pas à me plaindre, pour l'instant ils sont assez calmes, pour l'instant j'ai le contrôle de la situation, ils ont pas encore pété un câble, on sait pas qu'est-ce que ça sera dans un mois d'enfermement, pour l'instant ça va, c'est cool. Alors on vous dit, avec Kuan Yin, lâchez prise. Ah, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Le soin que j'ai envoyé collectif, c'est un soin de la déesse Kuan Yin. En tout cas, c'est le Reiki Senju Kanon que j'ai utilisé. Qui travaille aussi dans les vies karmiques. Les vies antérieures. Et j'ai fait vraiment un renfort énergétique. Faites-le ce soin parce que ça va vous renforcer la structure énergétique, quoi. Donc... c'est pas mal, même si, parce qu'il y a beaucoup de fatigue aussi en ce moment, parce qu'on accède aux nouvelles énergies. Hein. Moi, j'ai très mal à la tête le soir.
Et voilà quoi, hein, il y a le printemps, il y a tous les changements, enfin il y a beaucoup de trucs. Hein. Alors Jésus nous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Bah oui, hein. C'est là aussi, hein, les énergies christiques pour les flammes jumelles, c'est important. Vous pouvez demander, hein, recevoir les énergies christiques aussi en conscience. Y a pas, on les reçoit facilement, il n'y a pas de souci, il faut être ouvert. Hein. Après, j'ai voyé la bénédiction dans la situation actuelle avec Krishna, qui vous dit que de toute façon, là, la situation actuelle, je pense que enfin, la plupart des gens qui viennent en consultation, en privé, franchement, la situation actuelle, ils la voient d'un bon oeil, hein, du bon angle. Je pense que tout le monde a compris que voilà, on est en pleine épuration de la Terre et que ces changements sont bénéfiques quand même à l'humanité, même si sous un point de vue terrestre, c'est quand même compliqué et il faut pas négliger. Voilà, on peut pas dire ouais, c'est super bien qu'il y ait des morts, hein, loin de là. Par contre, les choses qui se passent, voilà, il y a des choses qui se passent pour la Terre qui sont très bénéfiques, quoi, comme la pollution. Et les changements, même économiques, l'éveil des consciences et le changement de point de vue sur justement la façon de consommer. Là, les gens sont en train de prendre conscience, quoi, finalement, pour la consommation excessive, le fait aussi de fuir tous les week-ends en faisant plein d'activités, les sorties, tout ça. Et effectivement, là, les gens se recentrent sur eux et voilà, c'est la bénédiction, elle est là, puis se retrouver peut-être chez soi. Permet aussi de faire le point, méditer sur soi, refaire connaissance avec soi en fait. C'est fait pour ça aussi, l'introspection. Parce qu'on vous dit là, écoutez votre cœur. Voilà, hein, c'est s'écouter soi, c'est aller méditer et s'écouter quoi. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Écouter chacune des émotions, et de l'accueillir avec compassion quoi. C'est il n'y a rien à jeter hein, à l'intérieur de nous, même si les émotions sont, entre guillemets, pas top, c'est pas à juger et à rejeter, quoi. Donc voilà, c'est quand même bénéfique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais regarder avec les cartes de la maîtrise de l'amour, on va regarder ce qu'on nous dit. Petit message. Elle est super cette carte, j'adore. Ah, j'ai jamais vu. Ah, notre cuisine magique, super. Alors, regardez cette belle carte. Respectez le rêve de chacun. Vous voyez, il y a deux personnes là, en bas, deux univers, deux mondes différents. C'est pas une carte de flamme jumelle, ça. Il y a deux mondes, deux univers différents. Et oui, deux univers qui se rencontrent, qui sont différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui doit changer son rêve contre celui-là, ou celui-là contre celui-là. En fait, c'est deux rêves qui se rencontrent et qui doivent se respecter, s'accueillir. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Voilà. Ça, c'est une très belle carte, franchement. Donc, c'est vrai que souvent, il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent « Oui, mais mon autre, il fait ci, il fait ça, ça n'a rien à voir avec moi, et c'est pas comme ci, comme ça. » Et en fait, oui, parce que justement, si on a deux rêves différents, c'est parce qu'on a à s'apporter, on a à s'apprendre en fait. On est complémentaires, on n'est pas pareil. Donc, comme on est complémentaires, ce que l'autre a comme qualité, vous l'avez pas, quoi. Et vice versa. Donc, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Donc, ça donne l'impression effectivement que l'autre est différent et en même temps a peut-être des qualités qu'on n'a pas. Mais c'est justement pour réunir ces qualités
et à deux en faire une force en fait. Parce que c'est à ça que ça sert. Maintenant, on change progressivement, un peu, on devient un peu comme l'autre et l'autre devient un peu comme nous dans certains domaines. Mais au niveau des rêves, en fait, chacun garde ses rêves et ne sont pas obligés de prendre le rêve de l'autre. Voilà, les deux rêves peuvent cohabiter ensemble dans le respect et la liberté de l'amour, en fait. Hein. C'est tout à fait possible, quoi. Et après, on vous dit, vous vous rappelez, je vous avais raconté l'histoire de la cuisine magique, parce que c'est le jeu de cartes qui correspond à ce livre. Et on dit, votre cœur est semblable à une cuisine magique. On vous dit, votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Donc là, c'est pour vous, cette carte, c'est pour vous dire pour la dépendance affective, hein, n'est-ce pas? Quand on est mendiant de l'amour, qu'on espère que l'autre va nous nourrir, hein, c'est souvent le cas, et ben, on attend de l'autre, en fait, qui vienne nous nourrir, hein, en amour, et en fait, on a déjà tout, hein, en nous, il faut aller le chercher. Donc, voilà. Pour que l'autre personne se sente libre justement d'aller chercher nous-mêmes dans notre cœur, notre propre amour, notre propre... et aller le partager après avec l'autre, mais au moins ça demande rien, quoi. Voilà, alors ça c'est pour les messages qui sont très beaux. Je vais justement vous en lire un extrait. On va demander nos messages pour la maîtrise de l'amour, hein, parce que c'est le thème. Hein. Écoutez, je vais vous lire ce que je vois. Hein. C'est un petit paragraphe qui dit « L'amour est toujours bon. La peur est toujours méchante. Quand on a peur, on est plein d'obligations, d'attentes, dénué de respect. On évite les responsabilités et on ressent de la pitié. Comment peut-on se sentir bien alors qu'on souffre de tant de peur? On se sent victime de tout. On est jaloux, en colère, triste ou on se sent trahi. La colère n'est que de la peur masquée. Il en va de même pour la tristesse et la jalousie. Assaillis par toutes ces émotions créées par la peur qui nous font souffrir, nous ne pouvons pas prétendre être bons. Si on ne se sent pas bien, si on n'est pas heureux, comment être bon? Lorsque vous êtes dans la voie de l'amour, vous n'avez ni obligation ni attente. Vous ne vous apitoyez ni sur vous-même, ni sur les autres. Tout va bien et voilà pourquoi un sourire illumine toujours votre visage. Vous vous sentez bien et comme vous êtes heureux, vous êtes bon. L'amour est toujours bon, il vous rend généreux et ouvre toutes les portes. L'amour est généreux, la peur est égoïste. Pour elle, il n'existe que moi. L'égoïsme ferme toutes les portes. Voilà, ça nous parlait d'amour. C'était super. Alors maintenant, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer nos cartes de l'oracle des âmes jumelles, ça fait longtemps. Pour votre lien, voir ce qu'on peut vous conseiller par rapport à votre lien. Ou qu'est-ce qu'on peut vous dire hein, par rapport aux énergies de votre lien pour le week-end. Là, j'en ai deux là. Alors, qu'est-ce que nous avons? La résilience et l'enfant en toi. Alors, résilience. C'est vrai qu'en ce moment, c'est le moment ou jamais de faire preuve de résilience avec ce qui se passe. Il y a des personnes qui voient la situation comme bénéfique, voir le bon côté des choses. C'est mon cas d'ailleurs. Moi, je trouve ça... voilà, je vois le côté positif, je regarde pas ce que j'ai pas ou ce que je peux pas faire, quoi. Je vais pas me dire tout de suite, ah bah mince, je peux pas aller au lac, je peux pas aller me promener, enfin voilà, ça c'est se faire souffrir pour rien, quoi. Alors que je peux me dire, bah ouais, il fait beau, mais je peux aller sur mon balcon, je peux faire des choses dans ma maison, je peux lire des... Enfin, de toute façon, moi, les occupations de la maison, c'est pas un souci, donc voilà,
Moi, j'y vois les bonnes choses. Et puis, pour moi, ben voilà, il n'y a rien de terrible. Hein, j'ai tout ce qu'il me faut. On est en famille, on est en bonne santé, on a à manger, on a des livres, on a des cartes. On a Internet, on peut parler avec des gens. Enfin, on est bien, quoi. On est pas mal, hein. Alors, résilience. Facilité, simplicité, cycle. La vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flamme jumelle t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de la vie, de ta vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie. Rien n'est perpétuel. Ah ouais, on vous dit de lâcher prise, hein. On vous dit de vous laisser porter par la vie au moment présent, voilà, de suivre la vague chaque jour et voilà, il n'y a pas besoin de résister. La résistance fait souffrir. Et là, on vous parle de l'enfant en toi. Tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, de le critiquer, tout le mal qu'il te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion ? Là, voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure ? Regarde-le et cajole-le, ton regard se pose alors sur toi. Eh oui, quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas chez votre autre, ben, allez voir ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, quelle est l'émotion, qu'est-ce qui est révélé. Et en fait, c'est ça la guérison, c'est d'aller regarder ça en face et d'aller y mettre beaucoup de compassion, d'amour, d'écoute à ça, pour vous réconcilier avec vous-même. Finalement, c'est ça le travail vraiment sur soi, quoi, avec soi. Là, on a eu des beaux messages, hein, des très belles cartes, franchement. On va du coup regarder les messages de votre autre pour vous, avec l'oracle des amoureux pour finir. Pour toutes ces belles énergies du week-end, tous ces beaux messages et ces conseils pour votre pour votre séquestration. J'aime bien des fois on entend des mots, mais je me dis c'est pas possible. Les gens ils sont jamais. Heureusement qu'ils vont pas en tôle, quoi. Oh là là. Bon, encore chez vous, c'est je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues, et voilà, je dis rien, hein, mais enfin je dis rien, je viens de le dire, mais bon, qui disent oui, qu'il faut la morale et tout, mais je me dis franchement, je crois pas que ce soit à vous qu'il faille faire la morale en ce moment, quoi. La plupart des personnes qui regardent ces vidéos sont quand même assez avertis, ouverts, on travaille sur eux. C'est pas trop les gens qui vont pas comprendre. Ou... Après, bon, voilà, hein, ça peut arriver hein, de trouver ça dur, etc. Hein, ça, il faut pas le renier, hein, mais il n'y a pas de mal. Ceci dit, faut relativiser un maximum pour être bien, parce que sinon c'est compliqué, quoi. Alors écoutez ce qui va pas, mais après essayez de trouver des choses à faire, quoi. Alors voici les ailes, hein, vous voyez, on vous dit, alors votre autre hein, vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc voilà, hein, libérer le passé, c'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui vous bloque. Le passé, faut aller voir les souffrances en face, les épurer une bonne fois pour toutes, avec compassion et amour et écoute de soi, beaucoup d'écoute. Et une fois que vous vous réconciliez avec la partie de vous qui est en souffrance, vous pouvez avancer sur le chemin après avec confiance, quoi. Là, nous avons une belle carte aussi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Eh oui, votre cœur connaît les réponses. Et là, nous avons une belle carte aussi. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur.
Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Au lieu de regarder votre autre, de le critiquer ou d'attendre des choses de cette personne, transformez-vous à l'intérieur de vous. Allez voir à l'intérieur de vous. Et acceptez déjà qui vous êtes, comment vous... Allez voir tout ça. Parce que si, quelque part, si vous n'acceptez pas l'autre tel qu'il est, ou qu'elle est, c'est que vous n'êtes pas accepté vous-même. Hein. Vous n'êtes pas encore accepté. Donc là aussi, hein, les blessures, ça se travaille. Hein, l'acceptation de soi, c'est la blessure de rejet. Aussi, des fois, la blessure d'injustice, blessure d'humiliation. Donc voilà, ça se travaille. Il y a des choses à faire pour ça et se retrouver bien après. Voilà, pour être en paix avec soi et avec les autres. Allez, je vous souhaite du coup un bon week-end, hein, ensoleillé chez nous, en tout cas dans le sud. J'espère partout. Le soleil, c'est dans le cœur, de toute façon. Allez, bisous, bisous.